J'ai appelé cette séquence mouvement et équilibre. Pourquoi? Tout simplement, on va le voir ensemble parce que dans l'équilibre, en réalité, on n'est pas complètement immobile. On est toujours quelque part en mouvement. Je te propose, pour commencer, de voir ça directement ensemble, tu comprendras mieux. Donc on commence dans une posture super basique, super simple, les pieds joints en Tadasana, les mains qui tirent vers le sol et on ferme les yeux simplement ici. Et prends un temps pour te poser et peut-être voir ce qui se passe à l'intérieur. Petit travail d'introspection qui nous permet assez rapidement de comprendre que le corps est toujours en mouvement, toujours de micro-mouvements pour pouvoir maintenir cette position debout qui n'est pas naturelle en fait, parce que la gravité nous appelle. Donc, du coup voilà, on est toujours en train de se réajuster, même quand on n'y pense pas. Ok. À présent, on va se dire que pour pouvoir pas arrêter ce mouvement, parce qu'on peut pas l'arrêter, mais en tout cas essayer de l'atténuer, de solidifier notre équilibre, on va se concentrer sur la base, sur les racines, les pieds. Nos pieds vont être étalés dans le sol et repoussés activement. J'engage mes jambes complètement en engageant mes pieds, je repousse le sol. À partir de là, je peux commencer mon travail d'autograndissement, allonger la colonne vertébrale, vraiment ériger un point imaginaire au-dessus du sommet du crâne vers le ciel et me grandir, me grandir, me grandir. Par ce travail-là, je vois que déjà j'atténue mes petits mouvements. Ok, on peut ouvrir les yeux. Voilà. Mouvement, il y en a un deuxième. Il y a celui du cou, du corps qui est toujours en train de s'ajuster et il y a aussi la respiration. C'est pas parce que je vais être en équilibre que je m'arrête de respirer. Pas parce que je prends une posture que j'arrête de respirer. Non. Au contraire, je respire avec de longues et profondes inspirations et expirations. Et plus je vais arriver à allonger et à poser mes expirations, plus du coup je vais poser ma posture. Gagner en stabilité, mais aussi en force, en énergie, super, et gagner également en concentration. Allez, allons-y. On repart sur le même début. Donc ici, Tadasana, fermons les yeux ensemble. Inspiration, je monte les bras vers le ciel, paume de main en contact. À l'expiration, la main gauche attrape le poignet droit et j'emmène ma main droite vers la gauche. J'incline à gauche, j'étire tout le côté droit de la tête. Encore, inspire sur place, grandis-toi. Expire, essaye de descendre un peu plus loin. Inspire, tu redresses. Et tu changes de poignet, expire. Inspire, allonge vers le haut. Expire, tu inclines vers la droite cette fois-ci. Inspire, reste à droite, grandis-toi davantage, allonge les deux côtés de la taille. Expire, tu descends sans trop écraser la taille à droite. Inspire, redresse jusqu'en haut. Expire, relâche les deux mains, paume de main face à face. Inspire sur place, grandis-toi, deux mains vers le ciel. Expire, main gauche sur le côté de la cuisse gauche et je penche cette fois-ci. Carrément sur le côté, je peux aller un peu plus loin. Inspire, reviens, main gauche vers le ciel. Expire, c'est la main droite qui descend, j'étire toute la taille à gauche cette fois-ci. Inspire, reviens, deux mains en haut. Expire, Tadasana. Deux bras en bas. Ok, on ouvre les yeux, on se place
à l'avant du tapis. Pieds joints, gros orteils en contact, les talons légèrement espacés. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant ici, garde le nombril absorbé vers l'arrière et vers le haut, décompose ton mouvement. Nombril qui descend vers les cuisses, tu peux plier les cuisses évidemment, surtout que c'est le début de la séance, et finis par relâcher la tête, sommet du crâne vers le ciel, vers le sol. Pardon, c'est l'inverse. Relâche complètement la nuque ici, petit mouvement de tête de droite à gauche. Ok, le nombril veut vraiment descendre vers les cuisses. Prochaine inspiration, pousse sur les tibias avec les deux mains, redresse le dos droit, regarde à l'avant. Expire, deux mains de chaque côté des pieds et on vient en planche. Inspire sur place, repousse le sol. Expire, genoux au sol et on vient déposer les avant-bras et s'allonger complètement. Posture du sphinx. Ici, les coudes juste au-dessus des épaules, les avant-bras sont plaqués au sol. Comme on a dit, pubis dans le tapis pour protéger le bas du dos. Inspire ici, ouvre la poitrine simplement. Ne cherche pas à monter le regard trop haut. Là, dans ces cas-là, tu casses la nuque. Au contraire, allonge, donne une direction toujours avec le sommet du crâne. Dernière inspire. Expire. Front au sol. Cette fois-ci, dessus des mains de chaque côté du corps. Paume de main vers le ciel. Les jambes sont tendues et collées. Inspire. Décolle le haut du corps. La posture de la sauterelle. Et si tu peux faire la posture complète, on décolle carrément les pieds. Ici, tu peux venir twister à droite, puis à gauche. Prends le temps de t'échauffer. Ici, on échauffe le dos. Dernière inspire au centre. Va un peu plus loin. Expire, relâche. Les deux mains de chaque côté des côtes, coudes rapprochés. Inspire sur place, à l'expire, on vient s'asseoir en balasana, posture de l'enfant. Garde les mains aussi loin que possible. Balasana, la posture que tu peux retrouver à tout moment de la séance, dès que tu en ressens le besoin. Prochaine inspiration, on va arrondir le dos, ramener le poids du corps vers les mains. Et à l'expire, je fais l'inverse. Je creuse le bas du dos, le milieu du dos, pardon, et je viens m'asseoir en balasana. Et encore, plusieurs fois comme ça. Inspire, arrondis le dos. Expire, viens t'asseoir. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. Continue, encore deux, laisse-toi bercer par ce mouvement de vague. Et le dernier. Travaille la fluidité de tes enchaînements. Inspire un dernier, dos rond, et passe directement dans la posture de la table. On va faire des cercles pour réchauffer les poignets. On va pas mal les solliciter dans la séance. On fait des cercles dans un sens et puis tu changes de sens si c'est pas fait. Les doigts restent bien ouverts en étoile. Ça, c'est valable pour toutes les postures où on est appuyé sur les mains. Les doigts bien écartés. Ok, stabilise ici. Recentre. On va décoller la paume de main à droite et repose. Pareil, garde juste les doigts allongés au sol et décolle juste la paume de main. Et on alterne droite et gauche. Tout le temps où tu fais ça, le centre est engagé. Ici, nombril, dos plat. Nombril tiré vers l'arrière. Je soutiens. Ok, on essaye une fois les deux ensemble. Si c'est pas trop intense pour toi.
Et repose en douceur. On termine avec un petit déplacement comme ça des mains dans toutes les directions. Mets-y le poids qui te convient. Pour moins d'intensité, tu vas ramener le bassin un peu plus vers l'arrière. Et pour plus d'intensité, tu places vraiment les épaules au-dessus des poignets. Ok, allez, on place les mains un peu plus à l'avant. On retourne les orteils et on expire, on vient en chien tête en bas. Le premier de la séance, donc plie les genoux autant que nécessaire. On cherche à donner à nos talons une direction vers le sol. S'ils ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Le bassin, lui, est tiré vers le haut. Je cherche à coller mon ventre sur mes cuisses. Comme c'est le premier chien tête en bas, tu peux alterner un genou après l'autre en pliant comme une petite marche sur place. Prendre le temps de faire tout ce qui te semble nécessaire et agréable surtout. Pour ce premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ok, allez, on stabilise ici, toujours bassin tiré vers le ciel, les mains poussent le sol. Ok, on va inspirer, décoller les talons et pivoter les deux talons vers la droite. On est dans une version de chien tête en bas, un peu sur le côté, même carrément sur le côté d'ailleurs. Ici, on passe sur le bout des doigts de la main gauche et on sent tout le côté gauche qui s'étire. Inspire, soulève les talons. À l'expire, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Passe sur le bout des doigts si tu peux à droite. Continue de tirer le bassin vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche. Prochaine inspiration. Monte la jambe droite vers le ciel, regarde en avant. À l'inspire, à l'expire, plie genou droit et bien déposer pied droit entre les mains. Fente version basse. Dépose ton genou au sol. Tu peux relâcher les orteils à l'arrière. Et à l'inspiration, viens placer les deux mains sur le genou droit. C'est le moment où on vérifie l'alignement des deux hanches. Donc, je ramène peut-être ma hanche gauche vers l'avant, ma hanche droite vers l'arrière. Je repousse activement le sol avec mon pied avant et avec tout le bas de jambe à l'arrière. Inspire, lève les deux mains vers le ciel. Expire, tu restes là simplement et tu fermes les yeux. Maintiens l'engagement du bas du ventre, donc ne creuse surtout pas le bas du dos. Comme si tu voulais basculer ton bassin en rétroversion. Inspire sur place, les yeux fermés, grandis-toi. À l'expire, comme tout à l'heure quand on était debout, la main droite descend vers le sol et j'incline à droite. Tu peux peut-être toucher le bout des doigts au sol ou pas, peu importe, choisis ta version et tes possibilités. Inspire, redresse la main jusqu'en haut. À l'expire, même chose à gauche. Main gauche qui descend. Inspire, redresse. À l'expire, tu ouvres les yeux, tu laisses les bras descendre de chaque côté des pieds. Inspire, décolle le genou gauche. Replie le genou droit contre la poitrine. Inspire encore plus. Monte, 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 monte. À l'expire, simplement, tu laisses descendre ta jambe droite juste dessous toi. On place la main à l'avant dans l'alignement du genou droit. Main droite alignée avec genou droit. Un petit peu plus loin que mon épaule. Vous allez voir après, ça va se replacer tout seul. J'ouvre ma hanche gauche vers la gauche et je plaque mon pied gauche au sol. Je suis sur une seule ligne. Sur le milieu du tapis, ma main droite, mon genou, mon pied
Et mon deuxième pied gauche. Donc déjà, c'est un petit peu de challenge hein, ici de tenir. Inspire. On étire le bras gauche vers l'avant. Repousse le sol. Ça tremble un peu, c'est normal. Hein. Faites comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Servez-vous de vos appuis et grandissez-vous. Ok, super. Deuxième version, on va un petit peu plus loin. Inspire, redresse le bras gauche vers le ciel. On passe le poids du corps un peu plus en avant et peut-être qu'on va décoller. Oups, la jambe gauche. Soit tu restes là, soit tu cherches même un peu plus loin encore et tu attrapes ta cheville gauche avec ta main gauche et tu pousses la cheville dans la main et le bassin vers l'avant. Inspire, relâche. Expire, tu poses. Vashisthasana. La planche sur le côté. Le pied droit passe sous le pied gauche et tu soulèves le bassin. Ici, ne t'effondre pas, surtout pas. Et attention à l'épaule. Repousse, allège-toi et on tient. Ok. On va faire la posture sauvage pour terminer avec cette série-là. Passe le pied gauche à l'arrière et ouvre toute la poitrine vers le ciel et vers l'arrière. Inspire, grandis-toi ici, ouvre le cœur. Expire, tu reviens, dépose la main gauche, le pied gauche, replace tous tes appuis correctement. Expire, genoux, poitrine au sol. Descends pour un vinyasa. Inspire, redresse, petit cobra. Expire, passe à genoux, chien tête en bas. Gauche. Inspire, lève la jambe gauche, regarde en avant. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Relâche les orteils, dessus du pied au sol. Inspire, deux mains sur le genou gauche. Vérifie ici que ton genou gauche est bien au-dessus de ton talon gauche. Le tibia perpendiculaire au sol. Ici, engage vraiment les jambes. Pour ça, tu imagines que ton genou droit veut se rapprocher de ton pied gauche. Et tu vas sentir que ça te fait monter comme ça, légèrement, et c'est beaucoup moins fatigant. Prochaine inspiration. Monte les deux mains. À l'expire, comme tout à l'heure, tu relâches et tu fermes les yeux. Inspire, on se grandit. À l'expire, main gauche, descend vers la gauche et j'incline. Inspire, reviens, deux mains en haut. Expire, main droite qui descend vers la droite. Inspire, ramène la main en haut. À l'expire, ouvre les yeux et relâche les bras. Deux mains sur le côté. Crochette les orteils à l'arrière. Inspire, lève le genou droit. Replie le genou gauche contre la poitrine. Pousse pour monter encore un peu plus haut. Et dépose le genou au sol. Sans tricher, je ne bouge absolument pas. Mon tibia ici, je reste alignée. Dépose la main gauche un peu plus loin. Ici, je laisse ouvrir la hanche gauche et la poitrine vers la gauche. Inspire, étire le bras droit vers l'avant du tapis et on reste ici. On stabilise. Inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, on bascule le poids du corps un peu plus sur la main gauche et on soulève à l'horizontale, pas plus, la jambe droite. Comme tout à l'heure, si tu as envie d'aller plus loin, main droite, attrape le pied droit et on ouvre ici la poitrine, pousse le bassin en avant. Inspire, relâche.
Expire, repose le pied. Passe en planche, Vashisthasana. Sur le côté, cette fois-ci sur la main gauche et le pied gauche. Stabilise la position. Plaque la paume de main au sol. Attention à bien appuyer toute la surface de la main au sol. Ok. C'est le pied droit cette fois-ci qui passe derrière pour la posture sauvage. Et à l'inspiration, ouvre la poitrine, ouvre le cœur vers le ciel. Expire. Tu reviens. Main droite, pied droit au sol. Inspire sur place en planche. Expire. Genoux, poitrine au sol, coude rapprochés l'un de l'autre. Inspire, cobra. Expire. Passe à genoux pour la transition. Chien tête en bas. Une grande inspiration sur place. Expire. Ok. Inspire. Plie les genoux, monte les talons et regarde en avant. Et tu viens marcher ou peut-être sauter pour amener les deux pieds entre les mains. Inspire, main sur les tibias, dos droit, regarde en avant. Expire, relâche en bas. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire. Samastiti. Utkatasana. Plie les genoux, inspire, monte les bras. Peut-être tu peux arrêter simplement à l'horizontale. Peut-être plus haut, on vient s'asseoir en chaise. Ici, attention de ne pas creuser le dos. Passe le bassin légèrement en rétroversion pour protéger le dos. Inspire en haut. Expire, amène les deux mains en prière. Inspire, allonge la taille, passe le coude droit vers l'avant. À l'expire, coude droit vient à l'extérieur de ton genou gauche. Repousse ici les deux mains l'une contre l'autre pour ne pas t'effondrer. Inspire, continue de te grandir. À l'expire, tu vas un peu plus loin dans la torsion, tu emmènes ton regard sur la gauche. Inspire sur place. Attention, si c'est possible. À l'expiration, mon pied droit part en fente à l'arrière. Inspire sur place. Expire, descends le genou droit au sol. Inspire, monte le bras droit vers le ciel et renverse la posture. Expire, replace le coude droit à l'extérieur, comme tout à l'heure du genou gauche. Main en prière. Inspire. Soulève le genou gauche. À l'expire, tu allonges le genou droit, tu restes en torsion. C'est pas grave si on n'arrive pas à allonger complètement. Stabilise ici, garde le calme. Dernière inspiration. Expire, tu plies. Inspire sur place. Expire, ramène le pied droit à l'avant. Inspire, reviens au centre. Redresse. Expire, relâche. Utkatasana à gauche. Plié. Inspire. Viens en chaise. Expire, deux mains au centre de la poitrine. Inspire, allonge la taille des deux côtés, coude gauche en avant. Expire, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Repousse dans tes mains comme tout à l'heure. Fais attention à garder tes deux genoux au même niveau. Donc recule légèrement le genou gauche qui a tendance à venir trop devant. Inspire sur place comme tout à l'heure. À l'expire, le pied gauche recule en fente. Inspire à nouveau. Continue de te grandir. À l'expire, dépose le genou avec contrôle. Inspire, lâche les mains. Étire le bras gauche vers l'avant et vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Expire, replace le coude à l'extérieur du genou droit, deux mains en prière. Inspire, décolle le genou. À l'expire, tu essayes d'allonger autant que possible, en gardant la torsion évidemment. Inspire, replie, reviens en fente.
Expire sur place. Inspire, grandis-toi. On va refermer. Expire. Ramène le pied gauche. Inspire, reviens. Redresse. Expire. Samastiti. Yeah! Super, bravo! Ok. Ici, reprends un moment pour toi. Ferme les yeux. Quelques secondes. Ok, ralentis la respiration et on va reprendre la suite. Prochaine inspiration, on passe le pied gauche à l'arrière, pied gauche à 45 degrés, le pied droit reste face à l'avant du tapis. Inspire, lève les deux bras et plie pour venir en guerrier 2. Ici, le guerrier 2 n'est que une transition. Regarde en prolongement de la main droite. Inspire, tu vas chercher plus loin, allonger la taille à droite. À l'expire, Parshvakonasana. Coude droit, genou droit et viens placer le bras gauche dans le prolongement de ta jambe gauche. La posture de l'angle étiré sur le côté. Tu regardes de face. Si tu veux faire la version complète, le regard est sur la main du haut. Dans le cas de douleur au cervical, tu gardes le regard sur ton pied droit au sol. Prends un instant pour fermer les yeux, peut-être ici aussi. Inspire, ouvre les yeux, remonte légèrement le bras et viens placer le poids du corps à l'avant sur la jambe droite, sans bouger le pied. Ardha Chandrasana, la demi-lune, sans soutien. Inspire sur place, grandis-toi, vraiment crée de l'espace dans tout le corps. Et à l'expire, descends lentement. En demi-lune, le pied gauche est flex à l'arrière, garde la jambe engagée. Les deux épaules, les deux hanches ont la même face. Dernière inspire, grandis-toi encore plus. À l'expire, doucement, tu reviens poser le bout des doigts et les mains au sol, à l'avant du tapis. Standing split ici. Étire, allonge, monte la jambe gauche le plus haut possible. Ok, ici on va faire à nouveau un petit challenge. On va venir placer une main, celle que tu veux, celle que tu préfères pour l'instant, sur le tibia de la jambe droite. Et ensuite, placer la deuxième main. Prends le temps que tu veux pour faire ça. Moi, j'essaye d'avoir les bras tendus. Je repousse activement ma jambe. En fait, ça m'aide vraiment à tenir ici. Tu choisis un point au sol un peu plus loin de toi. Et tu quittes. Sans reposer la jambe, tu te redresses jusqu'en haut et tu attrapes ton genou gauche avec ta main droite. Ici, inspire, ouvre le bras gauche vers l'arrière, expire, tu amènes le regard. Tu peux rester ici avec le genou. Si tu as un petit peu plus de souplesse, tu peux attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et essayer d'allonger. C'est pas grave si tu n'allonges pas complètement. Ici, on est vraiment focus sur l'équilibre. Hein? Ok, expire, relâche. Sans poser attention, dernier effort. Garde le contrôle ici. Amène l'extérieur de la cheville sur le genou droit et tu plies deux mains en prière. Ici, on laisse s'asseoir comme dans la chaise tout à l'heure. Laisse ouvrir la hanche. Inspire, redresse. Expire, tu relâches. Secoue un peu les jambes. On l'a eu. On va refaire ça à gauche. Je me place à l'arrière du tapis, mais toi tu bouges pas, c'est pour que tu puisses me voir mieux. La même chose, c'est inspire, pied droit qui recule
qui se place à 45 degrés tout de suite. Pied gauche à l'avant du tapis, toujours pour toi. Inspire, lève les deux bras. Regard au-dessus de la main gauche. Expire, tu plies genou gauche dans la même direction que ton pied. Inspire, on a dit c'était juste une transition ici. Étire toute la taille. Et viens déposer comme tout à l'heure le coude gauche au-dessus du genou. Et ici, ouvre l'épaule. Encore une posture où on cherche à ouvrir l'épaule, ouvrir la hanche. Et on ferme les yeux. Utthita Bharsava Konasana à gauche cette fois-ci. Ok, ouvrez les yeux. Inspire. Ramène un petit peu le bras vers l'arrière et place le poids du corps cette fois-ci sur la jambe droite. Garde tes hanches et tes épaules de face. Et à l'expiration, tu penches. Tranquillement, fixe un point. Plus tu vas regarder vers le haut, plus ça va être compliqué. Donc à toi de voir ce que tu cherches. Dernière inspire. Expire. Je ramène mes deux mains devant mon pied gauche. Standing split à nouveau. Prends un temps d'abord pour étirer. Monte la jambe droite aussi haut que possible. Ok, et c'est parti pour l'équilibre sur un pied. Donc, place une première main sur ta jambe, repousse la jambe activement, maintiens autant que possible la hauteur de ta jambe à l'arrière. Et quand tu es prêt ou prête, décolle la deuxième main. Super. Et sans poser le pied, je me redresse. Et on attrape le genou gauche, le genou droit avec la main gauche. Inspire, ouvre le bras droit vers l'arrière. Et tu restes dans la torsion. À tout moment, si tu perds l'équilibre et que tu tombes, c'est pas grave. Tu gardes le calme, tu gardes le contrôle et tu reprends tranquillement. Si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. Si tu peux, comme tout à l'heure, main droite à l'extérieur. Ah, je m'embrouille dans les côtés. Main gauche à l'extérieur du pied droit, sans croiser la jambe, attention. Et relâche. Ouf, tu vois, je perds l'équilibre. Ici, reprends calmement et place. Toi, t'as pas posé, évidemment. Ici, les deux mains en prière et tu plies. Tu t'assois. Recentre ton attention. Inspire. Et repose. Secoue les jambes. Je retrouve ma place de tout à l'heure. Ok. On va faire un vinyasa complet. Inspire. Lève les deux bras vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Les côtes, clavicules, sommet du crâne. Inspire, bout des doigts au sol ou main sur les tibias comme tout à l'heure. Redresse le dos, regarde devant. Expire, tu marches ou tu sautes en planche. Chaturanga ou genou poitrine au sol comme tout à l'heure. Inspire, up dog, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire sur place. Expire. Allez, dernière grosse posture ici pour cette séquence. Donc on va se remettre en Vashisthasana, la planche sur le côté, comme au début de la séance. À l'inspiration, je passe en planche. À l'expire, je pivote et je viens me placer directement sur la main droite et sur le pied droit. Ici. Cette fois-ci, on va attraper notre genou gauche avec la main gauche, évidemment. Continue de repousser le sol. Tu peux rester là, tout simplement, et continuer de pousser
le bassin en direction du ciel pour t'alléger. Soit tu peux aussi venir, comme dans la posture de l'arbre, déposer ton pied sur la cuisse et rester. Autre option, si tu es un peu plus souple, tu attrapes avec ton index et ton majeur de la main gauche le gros orteil et tu étires la jambe vers le haut. Dernière inspire. Expire. Relâche. Repose la main gauche et dépose genou gauche au sol entre les mains. Relâche les orteils à l'arrière. Et relâche la tension. Tu peux venir carrément en avant, mettre le front sur tes deux mains. Laisse redescendre. Accueille les émotions. Et on est reparti pour le côté gauche. Les mains au sol, retourne les orteils. Inspire, passe en planche. Et à l'expire, directement, on bascule sur la main gauche et la tranche extérieure du pied gauche. Inspire ici. Dans la planche sur le côté, monte le bassin vers le haut. À l'expire, tu attrapes ton genou. Tu places, comme tout à l'heure, ton pied peut-être dans la cuisse ou plus bas, peu importe. Ou sinon, crochette le gros orteil avec index et majeur et allonge. Dans tous les cas, concentre ton énergie sur la qualité de tes appuis et de la montée du bassin vers le ciel. Dernière inspire. Expire, tu lâches. Tu déposes la main droite au sol, genou droit entre les mains. Relâche ici. Et tu descends comme tout à l'heure, le front sur les mains. Accueille tout ce qui vient. Et on remonte. On va replacer les deux mains et revenir en planche sur une inspiration. Et à l'expire, en chien tête en bas. Prochaine inspiration. Monte sur les orteils, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute encore entre les mains. Inspire. Dos droit, regarde en avant. Expire, plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, remonte jusqu'en haut. Main en contact. Expire. Samasthiti. On va venir s'asseoir, toujours en équilibre, évidemment. Ici, on va partir en chaise. Donc, plié, inspire, Utkatasana. Ici, on va passer sur les orteils. Donc, lève les talons aussi haut que possible. Maintiens le centre engagé. Et on descend ici, progressivement, avec contrôle. Garde les épaules basses, sans poser les fesses au début. Laisse descendre les bras. Et puis, tu t'assois. Soit directement en posant les fesses, ou soit en passant par le côté, selon les capacités de chacun. Dandasana, posture du bâton. Ici, les deux jambes allongées à l'avant, les pieds flex pour garder les jambes engagées. Donc vraiment, je tire les orteils vers moi. Deux mains de chaque côté des hanches. Repousse le sol ici. Abaisse les épaules, engage le centre, ferme les côtes et descends le menton. Ferme les yeux.
J'adore cette posture. C'est une posture qui a l'air simple, mais qui en fait est très très engagée. Je trouve qu'elle représente vraiment bien l'idée que je me fais en tout cas du yoga, c'est-à-dire entre contrôle et lâcher prise. Ici, c'est vraiment une posture de repos, mais on la tient quand même. On est là, on la tient et on maîtrise notre corps. Ok, inspire, ouvre les yeux et relâche. Navasana. Navasana, la posture du bateau. Donc tu peux la faire simplement comme ça sur ton tapis, ou si tu as chez toi une brique du yoga, je t'invite à la prendre et à tester ça avec moi. Ça peut aussi peut-être marcher sur une pile de livres pas trop large, mais sinon la brique c'est bien. En fait, ça nous permet de ne pas tricher simplement. On peut pas tricher avec la brique sinon on tombe. Donc ici, Navasana. Premièrement, j'attrape dessous les cuisses, près des genoux avec les deux mains. Garde le dos long et on monte les deux jambes parallèles au sol. Allonge le dos. Ici, sur la brique, si tu arrondis, tu bascules en arrière. Garde la poitrine ouverte, comme si tu voulais monter la poitrine au-dessus des genoux. Inspire. Expire, on croise les chevilles, prends appui sur les mains. Décolle. Et c'est reparti pour le deuxième. Même début. Tu peux rester là. Ou peut-être qu'à présent, on va lâcher les mains et mettre les mains dans la direction des jambes. Continue de grandir, sommet du crâne, vers la diagonale. Expire. Croise les chevilles. Bascule. Troisième et dernière version. À nouveau. La même que la deuxième, où tu peux aller un petit peu plus loin et allonger les jambes. Expire. Change le croisement des chevilles. Hop. Et repose. Si on avait la brique, on va l'enlever. Et Baddha Konasana, la posture du papillon. Deux pieds collés ensemble. Inspire, je me grandis. Repousse le sol avec les deux fessiers. À l'expire, je vais en avant. C'est le nombril qui veut descendre vers mes pieds. Garde le dos droit dans un premier temps. Si tu veux aller plus loin, tu peux, à l'aide de tes coudes, amener tes jambes un peu plus vers le sol à chaque expiration. Et si tu veux, dans un troisième temps, tu relâches la tête en avant. Sans perdre le bas du dos aussi long que possible. J'inspire, je me grandis, j'allonge, je donne une direction avec les ischions vers le sol, sommet du crâne vers l'avant. Expire, je descends les genoux. Je ne cherche pas à forcer, mais simplement à accompagner le mouvement naturel de la gravité en l'amplifiant un petit peu. Patience. Dernière grande inspire, grandis-toi encore plus, éloigne les épaules de tes oreilles. Expire, tu lâches encore plus loin. Allez, tu peux tout donner. Inspire, allonge le dos. Expire, tu reviens. Referme les jambes doucement. On va tout à l'avant du tapis.
Inspire, allonge le dos. À l'expire, on arrondit le dos. On veut dérouler vertèbre après vertèbre tout en étalant. On veut occuper le plus de longueur possible sur notre tapis. Deux jambes allongées, deux bras plaqués au sol le long du corps. À l'inspiration, je monte mes deux jambes vers le ciel. Si c'est suffisant pour toi aujourd'hui, tu peux simplement rester là, dans la posture de Viparita Karani, même peut-être mettre tes jambes le long d'un mur et laisser agir ici l'inversion de la circulation, le bienfait pour les jambes. Ou tu peux aller un petit peu plus loin et venir en demi-chandelle ou en chandelle complète. Ne verrouille pas au niveau de la gorge, assure-toi de toujours bien respirer. Dans la chandelle, plus tes mains vont être près des omoplates, en bas, plus le dos est long. Les coudes sont rapprochés l'un de l'autre, coudes parallèles. Enfin, avant-bras parallèles. Et à l'expire, tu bascules les deux jambes derrière la tête. Et tu peux placer, alors soit tu gardes les mains dans le dos comme tout à l'heure, soit tu places les mains allongées au sol, jambes tendues pour la posture de la charrue à l'asana, ou laisse replier les genoux de chaque côté des oreilles, peu importe. Si tu étais en Viparita Karani avec le dos au sol, simplement tu attrapes tes deux genoux à la poitrine. Et en douceur, tu déroules avec contrôle, sans à-coups, en collant vraiment, insiste, plaque l'arrière du crâne sur ton tapis. Et laisse descendre. Attrape les deux genoux à la poitrine. Et balance légèrement d'un côté sur l'autre pour masser tout le dos. Je garde mon genou droit, je dépose la jambe gauche longue au sol. Inspire sur place. À l'expire, à l'aide de ma main gauche, j'emmène le genou droit vers la gauche, en torsion. Amène le regard vers la main droite. Et tu expires, tu profites ici de cette dernière torsion. Très très bonne pour le dos en général, pour la santé du dos, de la colonne vertébrale. Inspire, tu reviens au centre. À l'expire, tu échanges de genoux. Inspire sur place. Expire, tu emmènes le genou gauche vers la droite avec la main droite et le regard vers la droite. Pour plus de confort dans les cervicales, décolle la tête, amène-la vers ton épaule droite et essaye de mettre l'oreille gauche au sol. Ici, je cherche à appuyer mes deux omoplates au sol. Au moins à donner la direction. Inspire, reviens. Expire, lâche le genou gauche et viens t'allonger en Shavasana. Deux pieds écartés, largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Et prends ce temps
vraiment nécessaire en fin de la séquence, en fin de toute séquence de yoga. 5-10 minutes, c'est super. Ça permet au corps d'enregistrer, de comprendre tout ce qu'on a fait avant. Une bonne connexion, la partie où l'esprit et le corps sont vraiment en gros échange. Et ça permet vraiment d'intégrer, de digérer, d'assimiler. Ce temps pour soi, où on est juste là, encore dans la pratique de yoga, mais absolument plus dans le volontarisme de faire quoi que ce soit, ni même dans la pensée. Évidemment, si j'ai des pensées qui passent, je les accueille. J'essaye pas de lutter contre, mais je les laisse passer. J'ai fini avec la pratique posturale. Je laisse le corps au repos. Et j'essaie de ne pas anticiper ce que je vais faire juste après. Ou peut-être demain, ou peut-être je ne sais quand. Ce que j'ai à faire après la séquence, de toute façon, je vais le faire. J'ai pas besoin d'y penser à l'avance. Ici, c'est le moment où je relâche, le moment où je déconnecte. Je continue mon travail d'introspection que j'ai tenu tout au long de la séquence. Je t'invite à rester ici, dans cette posture de Shavasana, autant de temps que tu le souhaites. Et tu finiras ensuite en tailleur. Les deux mains en prière au centre de la poitrine, en Anjali Mudra. Je joins les pouces au milieu des deux sourcils, sur le troisième œil, et m'incline vers la terre, vers mes racines, mon pilier, celle qui me soutient et qui m'a soutenu tout au long de cette séance. Prenez ce temps aussi pour vous remercier du temps accordé aujourd'hui. Namasté, merci beaucoup. J'espère que cette séquence t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou mettre un pouce dessous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te retrouve bientôt pour une prochaine séance de yoga. Namasté.